Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler leurre. Donc, je suis Fred de la chaîne Sea Bass Leurre Shop, du magasin en ligne du même nom. Et on va parler d'un leurre souple qui est le Neoshad de chez Delalande. Donc le Neoshad c'est celui-ci. Delalande a pas mal de modèles de leurre souple à son catalogue. C'est une marque assez ancienne, française, donc toujours intéressant de suivre des produits français. Et sous des allures assez simples, en réalité, c'est des leurres qui sont assez sophistiqués. Donc on va voir celui-ci en particulier. Donc le Neoshad, qui existe déjà en plusieurs versions. Donc, il existe en 3 tailles. Sur le site Sea Bass Leurre Shop, j'en ai référencé que 2. Les 2 qui me paraissent les plus courantes pour une utilisation sur le bar. Donc le 9 cm et le 11 cm, mais il existe aussi un plus petit en 7 cm. Donc quelles sont les particularités de ce leurre? On voit, c'est un leurre qui est déjà monté, avec une tête qui est vraiment parfaitement adaptée au leurre. Donc la tête existe en 2 grammages par longueur. Donc là en l'occurrence c'est un 11 cm avec une tête 15 grammes. Si on regarde plus en détail, c'est une tête articulée. Donc j'ouvre qu'on voit un petit peu le système de fixation. Donc on a un hameçon de type Aberdeen qui est fixé à la tête plombée par un système d'agrafe, de crochet plus précisément. Et donc du coup on a un armement assez agressif puisqu'on a la pointe qui ressort bien. L'articulation permet de donner vraiment de la liberté de mouvement au leurre par rapport à une tête plombée classique. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est les stries sur les côtés du leurre qui accentuent les mouvements du leurre et qui peuvent aussi servir de réservoir si on choisit d'ajouter de l'attractant sur le leurre, de l'attractant sous forme de pâte. Et bien ça va tenir assez bien sur les stries. On peut aussi en rajouter à l'intérieur ici pour qu'il soit bien prisonnier et que ça dure encore plus longtemps. L'allure générale, on voit que la queue se rétrécit assez rapidement et on a un paddle qui est d'assez belle taille en forme de cœur. Et donc le fait qu'on ait un paddle assez gros au bout d'une terminaison assez fine, vous comprenez tout de suite qu'on va avoir des mouvements qui vont se créer très rapidement, même sur une vitesse de récupération très lente. Donc ça nous amène à l'utilisation de ce leurre, c'est que c'est un leurre qui permet de pêcher lentement. Il va se mettre en action tout de suite, dès qu'il va toucher l'eau, le paddle va se mettre à bouger et le leurre va prendre vie. Donc pour les mouvements du leurre, je vous invite à regarder des images qui ont été prises en aquarium par la société Delalande. Donc là, on voit bien les mouvements du leurre dans un léger courant. Donc on voit que le leurre travaille plutôt bien. En termes d'utilisation, comme on va s'en servir, on va pouvoir faire du linéaire à différentes vitesses, linéaire assez rapide, mais aussi linéaire lent, c'est là tout l'intérêt de ce paddle. On va pouvoir faire de la pêche à gratter, puisque là, la pêche à la gratter, c'est quand on vient prendre contact régulièrement avec le fond. Donc quand on vient prendre contact avec le fond, déjà la tête s'y prête bien, puisqu'on a un certain mouvement, liberté de mouvement. Le point d'attache est légèrement en retrait, donc c'est pas plus mal aussi, parce que si jamais on vient buter ici sur un obstacle, en tirant on arrive à dégager le leurre. Et on peut le travailler en dents de scie aussi. Donc quand on prend contact, on soulève le leurre et sur la phase de descente, même sur une phase assez courte de descente, le paddle va travailler, et donc le leurre aussi. Voilà la principale utilisation, donc du coup linéaire, pêche à gratter, pêche de type traction fine ou dents de scie,
que ce soit du bord ou en bateau sur les zones plutôt de faible profondeur. Hein. C'est pas fait pour les grands fonds où il faudrait vraiment l'aménager. Voilà, pêche plutôt armement agressif. Donc plutôt à utiliser sur les zones qui ne sont pas non plus envahies d'algues, sinon il faudra préférer un autre type de leurre avec un hameçon caché. Donc là c'est plutôt du coup pour les milieux assez ouverts, type les zones de roche, les éboulis, les têtes de roche immergées, des choses comme ça, ou les couloirs de sable entre les zones de roche. Voilà un peu le type d'utilisation. Donc pour les coloris, il en existe plusieurs. Donc ceux qui ont été sélectionnés sur le site Sibass Shop, c'est le blanc qui est un grand classique. Ce coloris que j'aime bien avec le dos vert et le ventre nacré. Celui-ci c'est une valeur sûre dans tous les milieux qui ont un petit peu cette couleur là, donc l'eau un peu verdâtre, ça marche très bien. Et un coloris avec le dos noir et le ventre nacré également. Donc, un peu plus de contraste, ça peut être bien aussi, notamment lorsque les eaux sont un petit peu sombres. Et le blanc c'est une utilisation assez passe-partout. Et puis à noter, hein, mais vous l'avez remarqué, les détails sur la tête, moi je trouve ça sympa, les petits yeux, ça fait petite touche sympathique en plus. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce leurre. Donc je vous montre un petit peu qu'on voit bien la texture, hein, que ça reste assez souple. Donc un bon passe-partout à avoir dans sa boîte pour les utilisations courantes, on va dire, sur la pêche du bar, mais pas que, hein, puisque évidemment c'est un leurre qui est aussi beaucoup utilisé en eau douce. Mais pour ce qui nous concerne, pour le bar, c'est une valeur sûre, hein, qui a pris beaucoup de poissons cette saison. Voilà, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!